Xenia et sa fille Agnia sont ukrainiennes. Elles sont en France depuis plus de 7 ans, mais restent très attachées à leur pays d'origine. Certains de leurs proches sont encore sur place. Elles vivent la situation à distance avec émotion et angoisse. Le matin, j'ai déjà reçu les messages de mes copines. À 5 heures du matin, la Russie commençait à s'attaquer à l'Ukraine. Все, я поняла, окей. Expliquez-moi, vous venez d'avoir un de vos proches sur place. Qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, c'est ma copine qui habitait à Kiev. J'ai essayé de contacter avec elle. Et elle m'a dit, désolée, je ne peux pas parler. On a besoin de quitter notre logement pour nous évacuer dans le bunker, voilà, pour sauvage. C'est incroyable. À ce moment, j'ai aussi reçu le message des vidéos que dans ma ville natale, déjà, il y a deux batailles. Bataille avec des chars russes et des chars ukrainiens. J'y croyais pas jusqu'au dernier moment. Il y a 2 jours, un ami m'a demandé est-ce que tu penses qu'il y aura quelque chose si la Russie va attaquer l'Ukraine? Je dis franchement non, parce que ce serait tellement gros, ce serait tellement improbable, parce qu'on est quand même en Europe, c'est le continent européen. Et ça ressemble juste à le début de la Troisième Guerre mondiale, où ça a commencé aussi vers 5 heures du matin. Donc pour moi, les Ukrainiens comme les Russes, c'était les mêmes personnes et je ne faisais aucune différence. On a la même ethnie, on est tous les deux slaves, donc pour moi c'est incompréhensible comment il est possible que les frères se battent contre les frères. L'Ukraine, à mon avis, c'est l'apartheid de l'Europe. Voilà. Et si des choses arrivent dans notre pays, graves, ça va toucher l'Europe, ça va toucher tous les pays. J'espère que l'unité européenne, les pays d'Europe, vont comprendre que c'est assez grave.